Bonjour, on va voir aujourd'hui comment on résout l'exercice 15 de votre livre, 15 page 70 environ, qui est un exercice sur l'étude graphique donc de la continuité, c'est-à-dire à l'aide de considérations purement graphiques, en observant le graphe d'une fonction, on va regarder, voir dire si la fonction est continue ou pas. Voilà. Est-ce qu'elle est continue ou c'est qu'elle est continue? Et à l'aide de considérations purement graphiques. C'est-à-dire qu'on va dessiner et représenter cette fonction. Alors, pour faire cette étude graphique, on va s'aider de la calculette. On pourrait le faire à la main, on pourrait essayer de tracer manuellement les deux parties de la courbe G, puisque vous avez vu que, enfin, la courbe de la fonction G, vous avez vu que G est définie de manière différente en fonction de la valeur de x. Si x est plus petit qu'1,1, alors g de x sera égal à x. Par contre, si x est plus grand que moins 1, g de x sera égal à 2x plus 1. Vous voyez, une manière un peu originale par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, d'habitude, de définir une fonction. C'est une fonction qui a une double définition en fonction de la valeur de x. Alors, comment est-ce que ceci va se traduire? Donc, je vous ai dit qu'on va utiliser la calculette. Donc, on va préciser à la calculette, en fait, les deux définitions de la fonction en spécifiant à quel moment il faudra utiliser telle fonction, à quel moment il faudra utiliser donc la partie x, la définition ici, et à quel moment il faudra utiliser la définition ici. Donc on a deux définitions, ce sont deux fonctions affines, une fonction ici, première fonction affine qui a x associe x, fonction affine toute simple, et encore une autre fonction affine, cette fois qui a x associe 2x plus 1. C'est ce qu'on va expliquer à la calculette. Donc je vais dans le mode graphique, et donc je vais spécifier ma fonction. Donc ici, comme j'ai deux définitions différentes pour la fonction, je vais être obligé d'utiliser deux lignes, y1 et y2. Alors je commence par définir y1, je commence par effacer la fonction ici qui était là par défaut, donc je la détruis. Vous noterez au préalable d'ailleurs que cette fonction là est définie d'une manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire si vous regardez un petit peu ce qui se passe là, vous avez dans un premier temps une définition, y1 définie en fonction de x, et ici vous avez une virgule, et ensuite vous avez un intervalle. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie qu'on va dessiner, on va représenter la courbe de la fonction qui est là, mais uniquement sur l'intervalle, c'est-à-dire pour x variant entre 2 et 3. Ici, c'est l'intervalle auquel appartient x. X appartient uniquement à l'intervalle de 3. Alors si justement je m'amuse à dessiner cette fonction, qui n'est pas celle qui nous intéresse, mais on la dessine, donc j'appuie sur Draw, F6, et vous voyez qu'en fait on a un tout petit bout de fonction uniquement, et où uniquement lorsque x se balade entre donc justement 2, la valeur 2 et la valeur 3. On a uniquement ce petit morceau de courbe. Bon, imaginons qu'on ait voulu avoir un morceau de courbe plus conséquent. Si on avait voulu avoir x entre des valeurs plus grandes, ici il suffit de changer la taille de l'intervalle. Imaginons que je le veux entre 2 et 5. 2 et 5, voilà, j'enregistre mon changement, je dessine ma fonction, et vous voyez qu'elle est définie cette fois sur un intervalle un petit peu plus grand. Maintenant, elle est définie pour x variant de 2 à 5. Voilà. Bon, alors tout ceci, c'était pour expliquer comment est-ce qu'on définit une fonction sur l'intervalle avec la calculatrice Casio. Alors, on va retourner voir quelle était notre fonction. Donc, x, lorsque x est plus petit que moins 1, donc ça sera en gros de cet intervalle-là, si je le traduis sous forme d'intervalle, c'est de moins l'infini à moins 1. Et l'autre intervalle, si je le définis, c'est donc de 1, de moins 1, pardon, jusqu'à plus l'infini. Donc, je répète, si x est inférieur strictement à moins 1, ça donne cet intervalle. Si x est supérieur ou égal à moins 1, ça donne cet intervalle. Bon, j'espère que vous êtes tous d'accord avec ceci. Bon, alors vous avez repéré l'erreur, c'est bien. Donc effectivement, ici, x strictement inférieur à moins 1. Strictement, ça signifie qu'il ne peut pas être égal à moins 1. On n'a pas un égal à moins 1 ici. Comme on n'a pas un égal à moins 1, on ne peut pas prendre la valeur moins 1.
et justement pour indiquer qu'elle ne peut pas être prise, bah, il faut que je modifie l'allure de ce crochet. Donc le crochet doit être dans l'autre sens. Hein. Donc je barre ce crochet qui est faux. Hein. Il n'est pas comme ça. Le crochet doit être vers l'extérieur pour indiquer que la valeur -1 n'est pas prise. Donc par contre ici, la valeur -1 est prise. Donc ici, on prend bien la valeur -1. Vous voyez, ce crochet, ça symbolise une sorte de main. Vous imaginez une sorte de main ici qui prendrait l'objet et qui le ferait rester à l'intérieur de l'intervalle. Hein, c'est un petit procédé mnémotechnique, peut-être pour se rappeler. Vous imaginez donc une main en forme de... je ne peux pas vous la dessiner parce que je ne suis pas très doué pour dessiner les mains. Bref, alors revenons à notre courbe. Donc on va représenter la courbe G qui vaut x. Pour x est plus petit que -1. Donc sur la calculette, on ne va pas pouvoir simuler un intervalle de 7 aussi grand que ça. On ne peut pas aller jusqu'à moins l'infini. Je ne crois pas qu'on puisse le faire. Donc on fera un intervalle très fermé. Lui, mais on ira, mettons, jusqu'à -10, d'accord, de -10 jusqu'à 1. Je ne sais pas si on peut faire des intervalles ouverts sur la calculette, on va les voir. Et de l'autre côté, donc la -1, et puis ici on pourrait se contenter d'aller jusqu'à 10, hein, puisque ce qu'on veut étudier, c'est la continuité sur R, certes, mais on voit bien que le problème va être où? Ben, où c'est qui va être le problème? Je vous pose la question. Voilà, donc la réponse vous l'avez donnée, hein, le problème il va être à la jointure entre les deux intervalles, hein, c'est-à-dire au moment où on est sur 1, -1, pardon, je m'aperçois aussi, là, vous l'aviez remarqué que j'avais oublié le signe moins. Voilà, donc c'est là effectivement que sera le problème. Allez, on retourne à la description de la fonction. Donc je décris ma fonction. Ici on va commencer donc par détruire la touche, la fonction précédente. Donc voilà qui fait. Alors on a dit qu'elle était égale à x, virgule. Alors il ne faut pas laisser d'espace, méfiez-vous. Crochet, pour accéder au crochet, vous voyez que le crochet, il est ici, hein, il est là, mais c'est une touche, une fonction jaune. Donc ça veut dire que pour y accéder, il faut appuyer sur Shift au préalable. Hein. D'accord. Donc Shift, ça va faire Shift plus. Donc Shift plus. Et là, j'obtiens mon crochet en haut. Maintenant, mon intervalle, donc on a dit qu'on allait de -10. Alors méfiez-vous, le moins, c'est la touche qui est ici. Hein. Pour dire l'opposé, c'est surtout pas celle qui est là. Ouais, celle-là signifie pas du tout l'opposé, signifie soustraction. Et c'est pas exactement le même sens. Alors, dans la plupart des cas, la calculette comprend ce que vous voulez dire, même si vous trompez. Mais faites attention quand même. Donc on a dit de -10, virgule, alors c'est la virgule pour séparer les deux éléments, jusqu'à 1. Alors on va voir si on peut mettre un crochet ouvert, on va voir si la calculatrice le comprend. Voilà. Allez, on va tout de suite faire entrer, essayer de voir si elle nous dessine quelque chose. Draw. Alors draw c'est F6. Voilà, possibilité ne comprend pas les intervalles ouverts. Hein. Alors on va modifier. On retourne là, d'ailleurs on voit bien qu'elle n'a pas compris, hein, puisque elle n'a pas réussi à écrire, à laisser l'intervalle ouvert tout seul. Donc je vais modifier mon écriture et donc je supprime mon intervalle ouvert. Et là, je refais exécuter, je refais draw et ça marche toujours pas. Bon, c'est peut-être que j'ai laissé un espace après le L. Alors on va supprimer le del là. On va tout retaper peut-être. Hein. Alors on recommence. -10, virgule 1. Et je ferme mon crochet Shift, crochet entrée et draw. Ah, là je commence à m'inquiéter par contre. Je commence à m'inquiéter. Bon. Peut-être que j'ai laissé un espace là avant le X. Oui, c'est peut-être ça le problème. Oui, vous voyez, il y a vraiment un problème sur cet éditeur. Hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'espace, sinon ça l'embête. Il comprend pas. Alors, exé. Allez, là on prie 30 secondes. Allez, 2 secondes. 1, 2, 3. Ah, voilà, ça a marché. Super. Bon, alors vous voyez bien que la fonction affine dont x a été dessinée et elle s'arrête à 1. Parfait. Donc, on va maintenant dessiner la suite. Donc, on veut dessiner la suite de la fonction. Là, on va y retourner dessus. C'est la fonction, cette fois, alpha, 2x plus 1.
si x est plus grand que 1, donc sur un intervalle commençant à partir de moins 1. 2x plus 1, allez on y retourne, donc 2x plus 1, 2 fois x plus 1, je ne mets pas du tout d'espace, attention, virgule, crochet, pas du tout d'espace, je m'aperçois que je me suis arrêté à 1, c'était à moins 1 qu'il fallait que je m'arrête, non? On va aller revérifier tout ça dans la définition de la calculette. Bon, allez, pardon, j'ai fait encore une bêtise. Donc c'est Shift crochet, voilà, entrée et draw. Willy. Bon, alors on a ce problème là parce que je crois que j'ai pas bien défini la première fonction. Hein. Je crois qu'il faut la définir jusqu'à moins 1. Hein. Je me suis trompé là. Allez, on retourne voir. Et oui, bien sûr, c'est jusqu'à moins 1. Hein. Donc, on modifie la première fonction. Donc ici, il faut que... Alors, j'appuie sur la flèche à droite pour pouvoir repasser dans le mode édition. Et là, je rajoute un moins. Voilà. Bon, on fait un trait direct. On dessine. On dessine. Et voilà. Bon, alors, on récapitule. Hein. La fonction x, la fonction g valant x, elle est sur cet intervalle-là jusqu'à moins 1. Hein. Et ensuite, à partir de moins 1, elle vaut 2x plus 1. On voit qu'il y a une rupture de pente, effectivement. Hein. Elle avait une pente de 1, puisque y était égal à x, donc 1x, donc une pente de 1. Chaque fois qu'on avançait de 1, si on fait un petit dessin ici, quand on avançait de 1 horizontalement, on montait aussi de 1. D'accord? On avait une pente de 1, une pente ici qui doit représenter la direction de la droite et sa manière de monter. Elle montait avec une pente de 1, alors qu'à partir d'ici, puisque la définition est différente, quand j'avance de 1, ben là on voit qu'on monte de 2. Ah, c'est plus pentu. Là, vous imaginez un petit bonhomme là qui est en train d'essayer de monter. Ben là ça va encore, c'est pas trop dur. Mais quand il arrive ici, le pauvre, là boum, là ça commence à être dur, hein, ça commence à être carrément raide. Voilà. Bon, alors, si on revient à nos moutons c'était quoi? On étudie la continuité. Alors, je rappelle que la continuité, qu'est-ce que ça traduit? Ben, ça parle comme ça parle, la continuité. Regardez, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dessiner un trait, et le trait que je dessine, il est continu. Si à un moment donné, boum, ah, je m'arrête et je repars plus loin, ben là, on dit qu'ici, là, on a ce qu'on appelle une discontinuité. Hein, une discontinuité. Pourquoi? Parce que le tracé n'est pas continu. Hein. Bon, donc c'est ça étudier la continuité. Hein. C'est regarder si la fonction est continue, et au moment où il y a une discontinuité, hein, au moment où on est dans un phénomène de ce type-là, dire bah là j'ai une discontinuité. Bon, alors est-ce que nous avons ici, dans notre cas, une discontinuité? Hein. Alors, est-ce que j'ai une discontinuité? C'est la question. Bon, alors vous avez répondu à la question de manière juste ou fausse. J'ai insisté tout à l'heure en disant qu'on avait une rupture de pente, enfin une pente qui changeait ici en ce point, là au point d'abscisse moins 1, j'ai un changement de pente. Hein. Donc on pourrait dire que j'ai une rupture de pente. Mais est-ce que j'ai une rupture de continuité? Mais non, en fait, j'ai pas de rupture de continuité puisque je n'ai pas, si je m'amuse à redessiner la courbe à main levée, bah ici je le fais, vous voyez, je le fais, hein, mais là, ici, boum, je n'ai pas lâché, je n'ai pas eu besoin de relever mon crayon hein, à ce point-là. Donc il n'y a pas ici de rupture de continuité. Et bon, comme de plus la fonction est définie pour toutes les ordres valeurs de x inférieures à moins 1 de la même manière, donc ici ça va continuer aussi de la même manière. Donc continuité aussi avant moins 1, et pour la même raison, continuité ici après moins 1. Donc la fonction est continue sur R en fait. Hein, il n'y a pas de problème de continuité pour cette fonction. Voilà. Donc ici il faudrait conclure. Hein, on observe graphiquement, puisqu'ici c'est une observation graphique, on observe graphiquement, alors on va dire ça de manière un petit peu olé olé, hein. On observe qu'il n'y a pas de rupture de continuité
pour x égale moins 1, qui était... Alors on va préciser que ce point, c'était le seul point où il y avait un risque, hein, qui était le point critique, on va dire, hein, le point où il y avait un risque de non-continuité. Donc finalement, G est continue, et là quand on dit continue, on doit préciser sur le plus grand intervalle sur lequel elle est continue. Donc G est continue sur... Alors vous avez tous trouvé la réponse, je pense, elle continue finalement. Sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert union l'intervalle moins 1 plus l'infini, et c'est la réunion de ces deux intervalles, ce n'est autre que oui, l'ensemble de tous les réels, c'est-à-dire sur grand R. Voilà. Bon, 16 minutes, c'est largement suffisant pour commencer de parler continuité. À vous, Cognac G.